Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus dans notre émission Lire la Bible ensemble, notre chaîne, si vous voulez. Lire la Bible ensemble comme nos habitudes. Shalom. Soyez bénis abondamment. Amen, au nom de Jésus. Alors, comme nos habitudes, nous lisons chaque sabbat 2 pages dans la Bible, pour avoir un peu plus de connaissances. Et nous, les enfants de Dieu, nous savons très bien que le Père dit que ce livre ne doit pas s'éloigner de nous. En plus de ça, il dit, mes enfants meurent manque de connaissances. Alors, nous avons trouvé un moyen pour se retrouver tous les sabbats et à lire la Bible ensemble, petit à petit, acquérir la connaissance dans les lois, les règles et la manière que le Père marchait avec le Père. Amen, alléluia. Sans tarder, nous allons prier pour remercier le Père pour ce jour qu'il nous a donné. Merci, tendre Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ta présence, oh mon Père, mon roi. Sans toi, Père, nous sommes rien. Oh Papa, gloire, honneur à toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit loué, Père. Comment pas te louer, comment pas t'aimer, Père. Tends ta main puissante sur nous, tes enfants, Père. Veille sur nous comme tu l'as toujours fait, Papa. Nous te remercions pour les jours que tu as permis encore le sabbat pour être dans ta présence, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, ton Fils unique, ainsi je prie, mon Père, mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole. Donc, la fois passée, on était à 7, 8. Et ce sabbat, dans Josué, bien sûr, dans Nombre, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons prendre la page 9 à 10. Amen, alléluia. Alors, donc, on va lire l'intégralité de la page 9. Donc, on commence par verset 1 jusqu'à 23. Et après, nous allons prendre aussi verset 10, verset 1, nombre 10, verset 1 jusqu'à 36. Amen. Et on parle de la Pâque. La Pâque, c'est demain. Amen. Mais aujourd'hui, on va entendre les règles que le Père avait dit. Pour la Pâque, c'est perpétuel. Alors, sans tarder, nous bénissons la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Ça y est, c'est parti. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Verset 2, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Amen. Au temps fixé. Verset 3. Vous la célébrerez au temps fixé le 14e jour de ce mois. Entre les 2 soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Verset 4. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Verset 5. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Verset 7. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Verset 8. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Verset 9.
Et l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 10, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'obtient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel du temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Verset 14. Si un étranger en séjour chez vous célébrait la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Verset 16. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Verset 17. Quand la nuée se levait de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit. Verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Verset 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Verset 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'éleva le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Verset 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Verset 23, notre dernier verset de Nombre 9. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nous allons prendre notre deuxième verset 10, Nombre 10. Commençons. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent.
tu les feras d'argent battu. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Verset 3. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. À l'entrée de la tente d'assignation, verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes et les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Verset 5. Quand vous sonnez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Verset 6. Quand vous sonnez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Verset 12. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Verset 13. Ils firent ce premier départ sous l'ordre de l'Éternel par Moïse. Verset 14. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Amminadab. Verset 15. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanel, fils de Tuar. Verset 16. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zaboulon par Eliab, fils de Élan. 17. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. Verset 18. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitur, fils de Chédeur. Verset 19. Le corps d'armée de la tribu de fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishondaï. Verset 20. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Élisaph, fils de Deuel. Verset 21. Les Kéatites partirent portant le sanctuaire, et l'on dressa le tabernacle en attendant leur arrivée. Verset 22.
La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Ammiud. Verset 23. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gadlien, fils de Pédature. Verset 24. Le corps d'armée de tribu des fils de Benjamin par Abidon, fils Guidéoni. Verset 25, la bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïzer, fils d'Amishadaï. Verset 26. Le corps d'armée de la tribu du fils d'Azer par Paguel, fils d'Okram. Verset 27. Le corps d'armée de la tribu des fils de Naphtali par Aïra, fils d'Enon. Verset 28. Tel fut l'ordre, n'est-ce pas, d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marchant selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Amen. Verset 29. Moïse dit à Obad, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai. Non, je vous le donnerai, bien sûr. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Verset 30. Bab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Verset 31. Et Moïse dit, ne nous quitte pas. Je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Verset 32. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Verset 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Verset 34. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Verset 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuyons devant ta face. Notre dernier verset d'aujourd'hui, verset nombre 10, notre dernier verset 36. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons comment le Père marchait avec nos ancêtres, nos pères, avec les enfants d'Israël, avec Moïse que le Père avait choisi. Et on remarque ici que tout le monde obéissait au règles du Père. Oui, il y a eu un moment où ils n'étaient pas tous d'accord. Mais il arrive un moment où tout le monde est d'accord. Comment? En ce moment, n'est-ce pas, pour la Pâque, les enfants des enfants de Dieu sont d'accord. Tout le monde essaie de faire sa part. N'est-ce pas? La plupart vont s'aller à l'église. Il y en a qui vont fêter chez eux aussi. Il y en a qui vont commencer à l'église et fêter chez eux la résurrection de notre Père, de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, le bien-aimé.
tous ces enseignements que Dieu nous demande de connaître, d'avoir la connaissance, c'est pour notre bien. C'est pas pour notre malheur, non. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Que la maladie, la souffrance, toutes ces choses ne sont pas notre part. D'où le Père nous dit, répondez-vous. Je suis avec vous. Vous savez, tout à l'heure, avant que je sois ici, avant que je vienne devant vous pour lire la Bible ensemble, j'entendais, on me disait, tout passera, tout passera. Dieu est merveilleux. On me disait le matin, on dit, tout passera, mais moi, je ne passerai point. Et moment, j'entends, on dit, les hommes, les femmes viendront dans vos vies, ils passeront. Les gens qui partiront. Et moi, je ne partirai pas. Je serai toujours là. Dieu entend de nous faire comprendre, peu importe ce que nous ferons sur cette terre, peu importe nos intentions, peu importe ce que nous voulons tellement, peu importe des erreurs, peu importe des péchés, n'est-ce pas? Et nous devons nous répondre. Nous devons vraiment confesser cela. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu sait tout. Je pense que dans l'expression de la parole de Dieu, on entend, Dieu nous dit, ma parole, de tout va passer, tout dans ce monde passera, ma parole ne passera point. Et exactement ce que Dieu me disait tout à l'heure, j'ai compris. Donc, répentez-vous, dites vos péchés devant le Père. C'est entre vous et lui. Dieu n'a jamais dit, dites ça à tout le monde. Si ça vous dit de témoigner devant tout le monde, Dieu aussi, il comprend, bien sûr. Ça va l'honorer. Pourquoi pas? Dieu adore qu'on l'honore. Mais quand vous êtes tous les deux, vous pouvez me confier, Père, comment je te demande pardon de mes iniquités. Je te demande pardon si j'ai fait ceci, si je fais cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que chacun ses fardeaux, n'est-ce pas? Et Dieu sera toujours là pour dire, je te pardonne, mon fils. Dieu pardonne toujours. Lorsque tu demandes pardon, Dieu n'a jamais cessé de nous pardonner. Alors, n'ayez pas peur. Confiez-vous. Répondez-vous. Recommencez avec le Père. Demain, c'est Pâques. Je vous souhaite vraiment joyeuse Pâques. Vraiment, c'est le jour où notre Père vient pour nous sauver. Nous tous, par le sang de Jésus. Et remercions le Père pour cette belle vie sur cette terre. Parce que nous sommes que des passages. Vous allez me dire, mais prophétesse, il y a tellement de choses. Oui, je n'en disconfirme pas. Mais on est là. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas avec nous, n'est-ce pas? Alors, pour ça seulement, nous devons remercier le Père d'être là avec nous. Amen. Alors, sur ce, je vous aime. Joyeuse Pâques. À samedi prochain. Alors, profitez, chantez pour notre Père. Amen. Soyons dans la joie, dans l'allégresse. Le jour de Dieu, tout le monde doit être dans la joie, dans l'allégresse. Peu importe ceux qui ont des problèmes, qu'on le Père dit, demandez-le lui. Soyez dans la paix, dans la joie, malgré. Dis Père, je fais parce que tu es ressuscité. Parce que je t'aime malgré mes erreurs, malgré mes iniquités, l'iniquité de ma famille. Je me réponds et je repense pour ma famille. Vous savez, il y a beaucoup de choses nous devons reprendre, même si nos familles ne sont plus là. Les erreurs de nos familles peuvent nous poursuivre. Alors, faisons attention. Sur ce, ça fait 2 fois, n'est-ce pas? À sabbat prochain. Bye.